Salut les jardiniers, je suis toujours en voyage ici en Afrique du Sud et je continue mes découvertes botaniques. Et là, en fouillant un petit peu sur internet, je suis tombé sur ce lieu à Albertina qui s'appelle Aloe Ferox. Donc ça, dans l'endroit, on retrouve énormément d'aloe, des produits dérivés aussi à base d'aloe. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. On a par exemple, comme celle-ci, l'aloe maculata. Maculata parce qu'on a des petits points blancs avec des épines au bout pour se défendre. Et les feuilles sont très charnues. Hop. Si on continue ici, on va trouver l'aloe arborescence. Elle est toute petite, celle-ci pour l'instant, mais ça peut faire des arbres jusqu'à plus de 3-4 mètres de hauteur, très touffus. Toutes ces plantes qu'on voit autour de moi, en fait, elles servent au design des jardins, c'est-à-dire que beaucoup sont des hybrides. On a croisé différentes espèces pour leurs caractéristiques de floraison ou leurs caractéristiques au niveau du feuillage, ou par exemple du couvre-sol, certaines sont couvre-sol, d'autres arborescence. On va retrouver aussi des espèces qui sont très typiques d'ici d'Afrique du Sud. La majorité des espèces d'ailleurs viennent d'Afrique du Sud au niveau des aloés, notamment l'aloe ferox qui est aussi l'aloe du Cap sur l'île commun. On va la reconnaître, vous voyez en fait, parce que du coup les feuilles sont très charnues, vertes au milieu, en liseré elles sont bordeaux avec des épines. Et cette aloe a exactement les mêmes propriétés que l'aloe vera. Donc vous connaissez sûrement l'aloe vera, c'est très tendance. On en retrouve beaucoup dans les cosmétiques et dans la nourriture aussi, comme les boissons, ou parfois en gelée, en confiture. Donc voilà, que dire de plus? Et écoutez, dans cet endroit magnifique, si jamais vous y passez, vous allez trouver beaucoup d'aloe qu'on retrouve dans nos jardins secs, sous nos serres et tout autour de la Méditerranée aussi. Continuez vos découvertes vous aussi et aimez les aloés.